Bien, je vais vous faire une vidéo que j'avais annoncée il y a déjà un certain temps et qui concerne les nœuds pour la pêche. J'en ai fait une ou deux déjà, mais je voudrais aborder l'ensemble des nœuds que je pratique. Donc pas l'ensemble des nœuds qui existent, il y a beaucoup de gens qui ont fait plein de vidéos sur les nœuds de pêche. Alors, on peut s'amuser à faire 40 vidéos parce qu'on connaît 40 nœuds. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus ramassé et surtout de ne vous parler que des nœuds que je pratique réellement et vous dire pourquoi je fais ces nœuds-là et comment je les fais. Voilà. Bon, j'ai une certaine expérience dans la pêche, ça fait quand même, et oui, un peu plus d'un demi-siècle maintenant que je pêche, autant que je peux. Donc j'ai eu le temps d'en voir pas mal, de faire un petit peu le tri. Surtout ce que je voudrais, c'est démystifier la difficulté, parce qu'on se dit, les gens qui ne sont pas des spécialistes, oh, la pêche c'est compliqué, il y a des nœuds bizarres, ils sont très difficiles à faire, etc. C'est absolument pas vrai. Je voudrais dire une chose, il n'y a pas de mauvais nœuds, il n'y a que des nœuds mal faits. Voilà. Un nœud qui ne tient pas, c'est qu'il a été mal fait. En soi, un nœud, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous affirmer une chose ici, et vous le démontrer tout à l'heure. Si vous savez faire ceci, et vous savez faire ceci, parce que tout le monde sait faire ceci, et bien si on sait faire ça, on sait attacher un hameçon. Voilà. Il suffit de trouver l'hameçon adéquat qui va tenir simplement en faisant ce nœud-là. Alors nous allons voir ce qu'il en est, et on va regrouper les nœuds en 4 catégories, 4 ou 5. D'abord les nœuds avec un seul brin, ensuite les nœuds qui serviront à relier un anneau ou un émerillon ou un leurre, enfin quelque chose qui a un anneau en métal. Ensuite les nœuds pour relier, pour abouter deux brins, le nœud d'hameçon à palette et puis un nœud particulier pour les hameçons à œillet, sachant qu'il y a plusieurs nœuds possibles pour les hameçons à œillet, mais un que je mets un petit peu à part. Voilà, donc ça devrait faire un peu moins d'une vingtaine de nœuds. Il y en existe plein d'autres, il y en a que, encore une fois, que je connais mais que je ne vous montrerai pas. Par exemple le Bimini Twist, bon, c'est vraiment très spécifique, bon, si on en a besoin, on va le voir, mais ce n'est pas le nœud qu'on fait tous les jours. Ou alors même le nœud de potence pour la palangrotte. Il est très bien et très joli, mais moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour plusieurs raisons. D'abord, je ne le trouve pas si simple à réaliser. La taille de la boucle, pas forcément maîtrisée facilement. Et puis il y a d'autres solutions. Voilà, tout simplement. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Moi j'ai sélectionné des nœuds, alors on n'est pas obligé de sélectionner les mêmes, ce qui est important c'est de choisir les nœuds qu'on veut faire, de les essayer, et puis de voir ceux qui nous sont les plus commodes, les plus rentables, voilà, les plus efficaces et les plus faciles. Il faut que ça soit facile et efficace. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Bien, alors nous allons commencer par le nœud le plus simple qui soit. Le nœud le plus simple qui soit, on prend un brin, donc je vous le montrerai avec cette cordelette, ça sera beaucoup plus visible qu'avec du fil de pêche. On fait une ganse, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus le dormant. Alors le dormant, c'est le morceau qui ne bouge pas, et le courant, c'est l'autre extrémité, celle qui va bouger autour du nœud. Donc, on prend le courant, on le passe, on pose sur le dormant, ça peut être fait à l'envers, et on va rentrer par-dessous, puisque là on était par-dessus, et ça fait ceci. Extraordinaire, un nœud tout simple. On va me dire ça, c'est pas très intéressant. Ben, on va voir que c'est pas intéressant que ça. Ce nœud, il peut être doublé, évidemment, il suffit de passer 2 fois, il peut être triplé, il peut être triplé, etc., etc. Voilà. Et quand on serre, ça donne ceci. Ça, c'est le nœud le plus simple, tout le monde sait faire ça. Mais on va voir que ça a une utilité. C'est tout de même la base de quasiment tous les autres nœuds. Alors, il y a un nœud qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais qui est un peu plus élégant. Parce que ce nœud-là, ce nœud simple, il a une caractéristique, c'est que quand on le serre, eh bien,
le dormant et le courant n'ont pas tendance à être vraiment alignés. Évidemment, si on tire, ils vont s'aligner, mais ils forment plutôt, naturellement, ils forment plutôt un angle. Pas forcément un angle droit, mais bon, voilà, ils ont quand même tendance à former un angle. Si on veut que les deux brins soient parfaitement alignés, ce qu'il faut faire, c'est un nœud en 8. Alors le nœud en 8 ressemble énormément. On reprend le courant, on le pose sur le dormant, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'au lieu de passer par-dessous, on veut rentrer dans la boucle par-dessus. Sauf que si on rentre par-dessus, ben, ça ne fait pas de nœud, forcément, puisqu'on était déjà dessus. Donc pour que ça fasse quand même un nœud, avant de rentrer dans la boucle par-dessus, il va falloir faire le tour, par-dessous, du dormant qui est ici. Voilà. Donc on était posé dessus, on fait le tour, on passe dessous ici, et là, on vient rentrer par le dessus dans la ganse de départ. Et là, on obtient un nœud qui n'est pas sans évoquer, évidemment, la forme du 8. D'où son nom de nœud en 8. Et quand on serre ce nœud, on s'aperçoit que, contrairement à tout à l'heure, le courant et le dormant, cette fois-ci, sont bien alignés. Voilà, donc ça, nœud en 8. Alors, à quoi ça peut servir, ces petits nœuds-là? On le verra tout à l'heure. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nœud simple et son cousin, le nœud en 8, sont très faciles à réaliser. Alors, la première chose qu'on peut faire avec ces nœuds, ce sont des boucles. Des boucles, comment faire? Alors, on prend notre brin, comme d'habitude, et on fait une ganse. C'est-à-dire qu'on replie ici. Et on va travailler maintenant, donc on a un dormant double et un courant double à l'extrémité de la ganse. On va faire un nœud simple, comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec la boucle, avec la ganse. Donc je pose dessus, je repasse dessous, et je vais pouvoir serrer mon nœud à la distance choisie et former ainsi une boucle plus ou moins grande. Alors, cette boucle, c'est très utile, on peut faire des bas de ligne, on peut faire des boucles dans boucle, etc. Elle a un inconvénient, c'est que tant qu'on tire dessus comme ça, ça va très bien, mais si jamais on la met en milieu de ligne, par exemple pour faire la palangrotte et qu'on va tirer, alors là ça ne le fait pas parce que forcément la corde elle s'agrippe sur elle-même, mais vous l'essayez avec du nylon, quand vous tirez comme ça, eh bien la boucle se diminue jusqu'à se défaire complètement et le nœud disparaît en fait. Hein, voilà. Donc ça c'est pas une bonne solution. Si l'on veut que cette boucle ne se défasse pas, ou beaucoup plus difficilement, eh bien, il faut le doubler. On fait ça, on va passer une fois, et puis on passera une deuxième fois. Bon, le nœud il est plus grossier, naturellement, on prend beaucoup plus de place, mais la boucle, cette fois-ci, elle ne se défera plus. Ce qu'on peut faire également, c'est faire avec toujours une ganse comme ça, le nœud en 8. Donc ça va nous faire une boucle en 8. Donc je fais ma ganse, ici, mon double courant de ce côté, mon double dormant de l'autre côté. Je vais passer comme ceci, je vais poser dessus. Je veux rentrer par-dessus, mais sinon ça ne ferait pas un nœud. Donc je passe, on ne va pas tenir, je passe dessus. Je vais donc passer derrière le double dormant et je vais rentrer dans les deux boucles, évidemment, qui n'en forment qu'une. Et là, j'ai mon double nœud en 8 avec ce qu'on appelle une boucle en 8. C'est exactement finalement la même que sa voisine, mais elle est beaucoup plus droite, d'accord, un petit peu plus élégante. Alors évidemment avec du nylon fin, ça ne se voit pas, hein, voilà. Mais le résultat, il est celui-là. Alors le nœud en 8, on ne va pas la doubler quand même, hein. On va la laisser telle qu'elle est, on n'a pas besoin de passer deux fois. Et là, si on tire comme ça, ne se défait pas. Le nœud ne se défait pas, contrairement au nœud simple. Bon, à la limite, on peut très bien utiliser ce nœud-là pour faire du nœud palangrotte à la place du nœud de potence que j'ai décidé de ne pas vous montrer. Voilà. Mais que vous trouverez facilement par ailleurs. Donc ça, c'était les nœuds pour relier, enfin, les nœuds qui sont utilisables avec un seul fil. Bon, mais souvent, quand on veut utiliser les nœuds, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'utiliser un seul fil, c'est d'utiliser un fil pour attacher quelque chose. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant.
Bien, alors, relier un anneau. Voici un gros anneau soudé. Nous allons voir la manière de relier un anneau soudé, mais évidemment il peut s'agir d'une cuillère, d'un leurre, d'un anneau, de l'anneau d'un hameçon à œillet, hein, de l'œillet d'un hameçon, etc., d'une agrafe, enfin tout ce qu'on voudra. Tout ce qui comporte un anneau métallique, on va voir comment on peut le relier à un fil. Alors tout à l'heure, j'avais dit au début que si on savait faire ça, vous vous rappelez, on savait attacher un hameçon. Eh bien, on va le montrer maintenant. On va faire, pour commencer, un tout petit nœud à l'extrémité de notre fil, simple, comme ceci. On peut le doubler pour qu'il soit un peu plus volumineux, voire le tripler si le fil est très fin. Je serre ce nœud ici. Et grâce à ça, je vais vous montrer un nœud qu'on appelle le nœud arbor. Alors moi, c'est un copain qui m'avait montré ça il y a très longtemps. Il faisait que celui-là, lui. Il l'utilisait pour tout, pour attacher des mouches, pour attacher des cuillères, que ce soit pour la truite, pour le brochet, pour tout. Au début, j'étais un peu sceptique, mais il avait raison, ça marche, ça tient. Je vous conseille de l'essayer, vous verrez, vous serez surpris. Alors, le nœud arbor est très simple. On passe le fil, alors si l'œillet est trop petit, on peut faire le nœud après, hein. C'est un nœud de blocage celui-là. Et ensuite, on va faire avec le courant qui est ici, on va faire un nœud simple, le même, autour du dormant qui est là. C'est-à-dire, j'emprisonne le dormant qui est ici, et puis je fais avec l'extrémité un simple nœud comme ceci. Le nœud le plus simple qui soit, qu'on va serrer. Et ensuite, quand on va tirer le tout, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, ça ne coulisse pas bien, naturellement, parce qu'encore une fois, c'est la cordelette. Mais avec du nylon, ça va coulisser. Le nylon va glisser jusqu'à ce que le nœud d'arrêt, qui est ici, vienne se bloquer contre le nœud, le deuxième qu'on a fait, et ça ne peut plus passer. Donc, en fait, on a fait un nœud simple qui est bloqué par un autre nœud simple, ça s'appelle le nœud arbor. On peut tirer dessus tant qu'on veut. Ça ne lâchera jamais. C'est extrêmement solide. Et ça utilise très peu de longueur de ligne. Ce qui fait que quand on l'utilise pour les mouches, eh bien, on veut changer de mouche, on va couper à ras. Le petit nœud ici, il aura été fait à ras, et donc avec très peu de longueur, on aura attaché la mouche. Et quand on veut la changer, ben, le bas de ligne, il sera pratiquement de la même longueur. Il n'y aura pas beaucoup de pertes. Donc ça, le nœud arbor, ben, il est très intéressant. En général, on le recommande pour attacher une ligne sur la bobine d'un moulinet. Moi, je ne fais pas celui-là pour attacher la bobine du moulinet, je fais tout simplement un nœud coulant. Mais ce nœud, vraiment, est très intéressant. Et il est très peu pratiqué, mais c'est un peu dommage. Voilà pour le nœud arbor. Alors nous allons passer maintenant à un grand classique, qui est le nœud de cuillère. Et on a quelques petites choses à en dire. Alors, le nœud de cuillère, très simple, on prend notre ligne, on la passe dans l'anneau que l'on veut attacher. Ensuite, on a ici notre courant et ici notre dormant. On va tourner un certain nombre de fois. Alors 3, 4, 5, comme on veut là, je vais en faire 2 ou 3, ça suffira parce que c'est assez gros comme ligne. Je vais en faire 3, allez hop, voilà. On va tourner comme ça, le courant autour du dormant, et ensuite, le bout du courant, on va venir le faire passer dans la petite boucle qui est, au départ, entre le métal et les spires. Et, alors, ce qu'on montre la plupart du temps, c'est de repasser ce brin ici, donc dans l'espace qui est constitué par ceci. Et donc ensuite de bien mouiller, hein, comme on recommande chaque fois, et de serrer le tout. Alors, je ne vais pas le serrer parce que je vais le défaire tout de suite. C'est un nœud qui va se serrer ensuite, hein, qui va venir contre le métal, et qu'on va serrer comme ça.
Il est bien, il fonctionne très bien, il a un inconvénient. C'est que le fait d'avoir passé le fil, de lui avoir fait faire tout ce chemin dans cet anneau, puis après de revenir, quand on va le tirer, eh bien, il risque de se coquer, de se vriller un petit peu. Et comme la partie qui va être ici, à la fin, ce sera celle qui sera passée à l'intérieur de tout ça, eh bien, elle risque d'être un peu déformée. Et notre hameçon va pendre au bout de quelque chose qui, au lieu d'être bien droit, sera tout comme ça, voilà, pas joli. Alors moi, ce que je recommande, c'est de faire ce nœud de cuillère, mais simplifié. C'est-à-dire qu'après avoir fait les spires et être passé dans l'espace qui est ici, je ne reviens pas là. Je serre simplement le nœud en m'assurant que les spires qu'on a fait autour vont bien venir serrer très fortement le nylon qui est contre le métal. Hein. On mouille, on tire progressivement, mais assez fort, pour que ce nœud ne glisse pas. Parce que c'est vrai qu'il a une petite tendance à glisser par rapport à l'autre. Donc il faut le serrer soigneusement pour qu'il ne glisse pas. Et ensuite, cette partie-là n'aura pas été abîmée. Si on veut mettre une sécurité supplémentaire, on peut faire tout simplement une demi-clé, ou deux, sur la place qui reste avec le courant, une demi-clé autour du dormant qui est là. Voilà. Je vais faire deux demi-clés, une dans un sens, une dans l'autre, mais c'est pas vraiment obligatoire. Mais c'est une sécurité. Et c'est beaucoup plus facile à faire, et on est sûr que ça sera très propre. Moi, je le fais plutôt comme ça que selon la première version. Donc ça, c'est le nœud de cuillère. Il est très très couramment employé, tout à fait universel. Évidemment, une fois qu'il est fait, on coupe l'excédent. Petit détail, on ne coupe jamais l'excédent trop à ras. Il faut laisser un petit peu de longueur. 3 mm, 2-3 mm, ça suffit. Voilà, on ne coupe pas le nœud à ras parce que sinon ça risque de sortir. Le nœud de cuillère, un grand classique.